Bonjour et bienvenue au cœur du dispositif ELA. Cette écoute va vous servir à déambuler dans l'exposition et à comprendre les tenants et aboutissants de tout ce décorum. Avant de démarrer, mettez-vous à l'aise pendant l'écoute de cet audio. Vous pouvez poser vos affaires sur une chaise, un banc ou dans un coin, monter ou baisser le son du volume, ajuster vos casques. Ce message a pour but de vous immerger dans l'univers du dispositif, dans mon univers. C'est l'une des parties interactives que vous trouverez ici. Cet audio durera une dizaine de minutes, il est individuel et collectif. Vous pouvez mettre pause à tout moment pour profiter d'une information. Nous sommes là pour ça. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, concentrez-vous sur ma voix. Bienvenue donc au sein du dispositif ELA contre le harcèlement. Je me présente, je suis ELA. Mon nom veut dire Exposition interactive de lutte contre le harcèlement. J'ai été conçu par l'association Accept 86, située à Poitiers. ELA est un outil central, plurifonctionnel, visant à prévenir les situations de violences éducatives, scolaires, périscolaires, les situations de rejet et de harcèlement. Je m'articule autour d'une exposition et m'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, d'où le terme de dispositif qui est accolé à mon nom. Je fonctionne comme une exposition classique et propose également des sensibilisations auprès d'élèves, des formations adultes, des conférences et je m'adapte aux territoires urbains et ruraux. On me situe globalement dans le champ de la prévention des risques et de la santé. Je vais vous expliquer. Commençons par la partie qui s'adresse aux enfants. Je suis ELA. J'ai été harcelée étant petit. Aujourd'hui, je suis plus grande. Ça va mieux, même si j'ai des séquelles de ce qui m'est arrivé. Des années après, j'ai rencontré un enfant en train de se faire malmener dans la rue. Ça m'a remué. Et je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose. J'ai alors décidé de monter une équipe de spécialistes. Avec qui nous pourrions lutter contre ce phénomène. Ce sont les partisans de la lutte contre les violences. Cette petite histoire que vous venez d'entendre est celle que je raconte aux enfants pour démarrer les sensibilisations. Vous trouverez l'entièreté de mon histoire rédigée sur mon panneau « Le partisan », celui qui est multicolore. Sur son verso, vous observez une légende vous indiquant les symboles de l'exposition et vous permettant de vous repérer pour trouver une information plus facilement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à déambuler quelques minutes dans l'espace. Les différents panneaux que vous découvrez forment l'exposition ELA. Ils sont au nombre de 9, répartis en sous-thématiques, chacun d'eux traitant d'une partie essentielle du harcèlement. Ces panneaux ont été conçus à hauteur d'enfant dans le but de favoriser l'accès à l'information, mais aussi et surtout pour faciliter les visites parents-enfants. Ils sont ludiques, avec peu d'écriture, présentent des schémas, des dessins et sont parfois accompagnés de modules interactifs, manuels ou numériques. Le concept design est le fruit d'une collaboration avec l'école de design de Nouvelle-Aquitaine et un studio professionnel. Vous trouverez également des QR codes vous dirigeant vers des outils de prévention numérique. Attention, des pictogrammes annonçant des âges minimums sont indiqués. Merci de les respecter si vous êtes accompagné de mineurs. L'exposition peut être visitée de manière autonome. Il suffit de déambuler comme vous le faites. Il n'y a pas d'ordre dans la chronologie des panneaux, seulement des incontournables. Le panneau Savoir. Il permet de comprendre la mécanique du harcèlement scolaire et aussi apporte d'autres informations. Saviez-vous que le terme de harcèlement tire son étymologie de la herse, cet outil agricole qui malmène la terre? Le panneau Émotion, lui, est centré sur les émotions désagréables qui oppressent victimes, témoins, auteurs, autrices de violences. Il est là pour favoriser l'empathie. Le panneau ressources propose des soutiens possibles lorsque quelque chose de malsain nous arrive. Que ce soit les ressources internes à l'établissement, à l'extérieur, les adultes ressources et les applications utiles. Vous êtes sûrement dans cette liste. Le panneau numérique traite du sujet du cyberharcèlement. Quant au panneau justice, il rappelle le cadre légal et les sanctions pénales encourues. D'autres panneaux complètent mon ensemble. La formation des élèves est une partie importante de mon dispositif. Elle dure de 1 heure à 3 heures pour les cas les plus classiques, mais peut aller jusqu'à 2 jours pour des projets plus conséquents. Je peux accueillir 25 à 30 enfants en même temps. J'appelle cela la formation des élèves partisans. Les formations des élèves partisans sont médiatisées par des animateurs de l'ACCEP.
Ella se transforme alors en jeu géant et devient un outil pédago-ludique immersif. L'exposition devient ainsi le support à une aventure particulière. Au centre de l'espace, vous découvrirez certainement une map, une carte géante symbolisant un très grand plateau de jeu. C'est ma ville, la ville de Ella. Et celle-ci est répartie en différents quartiers, chacun correspondant à un des panneaux. Les formes et les couleurs des bâtiments nous aidant à se repérer. Grâce à une mécanique spécifique et une pédagogie active, nous créons ici un espace de jeu favorisant l'échange et l'esprit critique. Nos objectifs: Informer les plus jeunes des impacts et conséquences des violences, apporter des solutions et des réflexions, expliquer les valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité pour les rendre concrètes et vivre ensemble. et surtout, responsabiliser chacun dans ses comportements. Pendant ces temps, nous proposons de multiples espaces de discussion, en mini-groupes, ainsi que des temps d'échange en classe entière. À la fin de ces ateliers, les participants ont le choix de s'engager et devenir eux aussi des partisans ELA. Pour cela, nous remettons sur volontariat un kit pédagogique à chacun. Il est composé de l'exposition ELA en miniature en format carte postale, d'une map vierge pour jouer à la maison. Le badge signifie quant à lui l'engagement grâce au porte-voix qui est inscrit. Le kit a pour but de laisser une trace pour les plus jeunes, garder les informations utiles, les numéros d'aide, mais aussi d'élargir la prévention au sein des familles avec un support de discussion clé en main. Je parle, trop peut-être. Je vous invite désormais à mettre pause et à prendre le temps de découvrir au moins un panneau. À votre retour, je vous expliquerai comment les adultes peuvent se servir du dispositif. À tout à l'heure. Vous revoilà. Peut-être avez-vous découvert que 67% des victimes de cyberviolence disent porter des séquelles psychologiques. Que le consentement, c'est aussi simple à comprendre qu'une tasse de thé. Que depuis 2022, le harcèlement scolaire est devenu un délit. Ou bien que le 3018 est l'opérateur officiel national pour lutter contre le harcèlement. Vous étiez donc respectivement dans les quartiers statistiques, centre-ville, justice, ressources, voire numérique. Chacun de ces sujets amène des questionnements avec les élèves, des discussions. Les insultes dans la cour, Les limites vécues par les filles, les dérives sur Snap, sur TikTok, la pédophilie, le suicide, les jeux vidéo, la dépression, l'identité de genre, la violence des images, l'usage numérique, les données numériques, la justice, l'injustice, la prison, l'autodéfense, le racisme, la maltraitance les violences sexistes. sexuelle. Ils ont tant à dire et nos animateurs accompagnent cela. Pendant les médiations, la parole se libère parfois. Les tabous se brisent, les regards s'échangent dans la classe, les enseignants découvrent les violences invisibles, les animateurs tirent les ficelles, bref, on apprend ensemble. Mais j'avais dit que je parlerais de la dynamique adulte, parce que pour nous, agir en prévention demande une sacrée cohérence éducative. Traiter de ces sujets est une affaire de toutes et tous, et nous accompagnons cela. C'est la suite du dispositif ELA. On agit ensemble. L'avantage avec moi, c'est que mon outil est hybride. Lorsque Ella est accueillie sur un territoire, nous invitons les acteurs à créer une équipe de référents adultes, celle-ci servant à renforcer le lien de confiance enfant-adulte. Il est important pour nous de construire une équipe pluridisciplinaire. Ainsi, nous ouvrons ces modules de formation à l'ensemble de la communauté éducative. Qui plus est, les formations référents adultes permettent facilement de prendre en main le dispositif et de se l'approprier. Les adultes référents ont la possibilité de co-animer des sessions de sensibilisation avec notre équipe. Et ça renforce la cohérence souhaitée et ça favorise le lien entre tous. Par ce biais-là, l'association Accept accompagne les territoires dans une synergie d'acteurs et vise à créer une culture commune de la prévention face aux violences. Nos expériences nous montrent que de nombreux enfants ont parlé aux adultes lorsqu'ils se sentaient victimes de harcèlement. Et malheureusement, nombreux n'ont pas trouvé de réponses adaptées. Oui, c'est parfois difficile d'accompagner un groupe d'élèves sur le sujet des violences ou d'entendre un signal d'alerte. Il nous semble donc important de poser ces sujets ensemble, sur la table. C'est ainsi
que des actions supplémentaires peuvent être mises en place, à l'instar des conférences actives et engagées par exemple. Je ne suis pas une action de plus. Je suis complémentaire de l'offre existante et oriente systématiquement vers les programmes d'aide et d'accompagnement locaux et nationaux. Et là, en fait, C'est comme un trait d'union qui favorise la mise en lien des solutions. Nous proposons d'organiser des moments conviviaux parents, professionnels, enfants, autour de l'exposition. Les adultes référents et les partenaires sont ainsi mieux identifiés. Les enseignants peuvent expliciter les protocoles internes. Les parents peuvent évoquer leurs inquiétudes, partager leurs solutions. L'ensemble crée du lien dans un moment de partage, en brisant parfois certains tabous. Et la place est donnée aux familles prioritairement. Vous l'avez compris, ELA est un temps fort pluridisciplinaire qui s'adapte à chaque territoire. Elle peut être accueillie dans une école, un collège, dans une salle des fêtes, un centre socioculturel, une bibliothèque, une mairie, et ajuste sa médiation à chaque fois. Mon objectif implicite, c'est aussi de fournir des outils aux acteurs éducatifs, quels qu'ils soient. Ainsi, vous trouverez une multitude de supports dans notre association. Pour aller dans ce sens, nous mettons en place une médiathèque numérique nommée ELATech. Elle permet aux acteurs, parents et ou professionnels de trouver des outils numériques permettant de traiter de sujets des violences en classe, au centre de loisirs ou à la maison, et ce, de manière libre de droit. Pour reprendre le terme des jeunes que j'ai déjà rencontrés, Et là, c'est comme une aventure. je me considère comme une expérience mouvante, itinérante, qui porte humblement sa voix contre toute forme de violence. Je sillonne les établissements sous forme de résidence. J'ai rencontré à ce jour plus de 800 élèves et une centaine d'adultes. Et je continue mon chemin. Si j'existe, c'est notamment grâce à ceux qui ont cru en moi. J'ai reçu des soutiens financiers de la Cité éducative des Couronneries, c'est-à-dire l'Éducation nationale, la ville de Poitiers, la préfecture de la Vienne. J'ai été soutenu par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, mais aussi par l'appui du pôle sport de la Dragesse Nouvelle-Aquitaine, Anne Dugast et Frédéric Lenoir, et grâce aux fonds propres de l'ACCEP qui a souhaité s'engager pleinement dans cette ambition. Collectif du début à la fin, je me suis appuyé sur des experts. Marianne Souchon du centre LGBTQI du Poitou, Anaïs Bonaventure et Laura Priam de la Maison de protection des familles de la Vienne, Charles-Henri Mauduit, psychologue du Point Rencontre de Sceaux et l'IFA. Et puis, il y a ma marraine. Vous la connaissez peut-être. Il s'agit de Madame Nicole Kathleen, pédopsychiatre engagée. Elle a été pionnière de la lutte contre les violences scolaires en France et a même participé à faire avancer les lois sur le harcèlement. Parfois, il lui arrive de se joindre à moi quand je reçois des groupes. C'est trop de la balle. Notre partie design est aujourd'hui poursuivie par le studio Thomas Gélinec. J'ai été conçu à l'ACCEP, incarné par Samir Steini et Lucas Hérault, sous la direction de Anne Boussena. Et peut-être ferez-vous partie de notre équipe demain. Si vous souhaitez participer à cette aventure, apporter votre soutien, votre expertise, contribuer à l'émergence de mon dispositif, eh bien, vous savez quoi faire. Devenez partisan. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.accep86.org. Maintenant, je vous laisse et vous souhaite une bonne visite. Merci encore de votre écoute. À bientôt.